Voilà, ceci est un test de partage de la parole, de la foi, en format audio pour voir si ça passe bien et pour voir si ça colle bien. Alors, dans la Mishnah numéro 1, tirée du livre des Pirkei Avot, qui veut dire Maxime de nos pères. Donc là, on est dans l'héritage du peuple d'Israël. C'est les pères du judaïsme que l'on peut comparer, que l'on peut oser comparer aux pères de l'Église, non pas dans la doctrine, mais dans l'autorité. Voilà, c'est l'équivalent chez les catholiques. L'autorité des pères de l'Église est grandement respectée par les catholiques et c'est tout à fait normal, qu'on soit d'accord ou non avec les catholiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais le principe, enfin, sur l'évangile de base, le pardon des péchés, la crucifixion et la résurrection, oui, je suis d'accord, ça c'est l'évangile. C'est pas le catholicisme. Le catholicisme, c'est toute une doctrine. Voilà, qui a été ajouté à partir de l'évangile. Ils en ont tiré des déductions qui sont plus ou moins bonnes et je suis pas toujours d'accord avec eux. Et donc je préfère dire que je suis pas d'accord. Voilà, donc c'est pour pas m'associer à eux. Tout comme avec le judaïsme, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais je suis aussi d'accord avec des choses, voilà, et donc ça aussi c'est pour ne pas me mêler au judaïsme. Mais le judaïsme, comme le catholicisme, contient des vérités, et c'est sûr que le judaïsme contient davantage de vérités parce que c'est le fondement de la foi monothéiste. Donc l'héritage d'Israël est très 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 précieux, et on voit bien que l'évangile se base sur Israël, sur le judaïsme. Ouais, le judaïsme qui est le service pour Dieu. Avodat Hashem, c'est ça. Judaïsme, c'est juif, c'est Yehuda. Et Yehuda, c'est louer Dieu, servir Dieu. Donc on est tous un peu juifs quand on sert Dieu, dans le sens où Yehuda, c'est servir Dieu, le service pour Dieu. Voilà, donc après ça se discute au niveau des doctrines, mais le mot en lui-même il est bon, et comme c'est de l'hébreu, la langue sainte, parce que c'est la langue qui a été choisie par Dieu pour écrire la Torah. Moshe a écrit la Torah sur le mont Sinaï en recevant lettre par lettre cette Torah que Dieu lui a dictée oralement. Voilà, ça c'est la tradition qui l'explique, et c'est très intéressant à comprendre. Donc, bon, alors la Torah, c'est vraiment la base, et ensuite, c'est à nous de l'étudier pour en tirer des enseignements. Et on a déjà tout un magnifique héritage avec Israël. Et donc, c'est pour ça que là, je partage les maximes de nos pères, Pirkei Avot. Voilà, c'est ça, en hébreu, Pirkei Avot. Avot, c'est nos pères. Et Pirkei, l'équivalent de Maxime, les citations, les enseignements, voilà. Et là, donc dans la Mishnah, qui veut dire répétition, parce que l'enseignement juif a tout sa structure, comme dans le catholicisme où il y a la structure, le magistère, le catéchisme et tout ça, voilà. Et ben, le judaïsme a aussi son Talmud, ses enseignements, Mishnah, Gemara et autres. Et donc tout ça, c'est normal. Il faut une structure. Et la Mishnah, par exemple, ça rejoint tout à fait l'esprit de l'évangile. Et c'est pour ça que c'est bien de faire les liens. Pour comprendre ce qu'est la Mishnah,
l'esprit, l'essence de la Mishnah, plus qu'une définition académique. La Mishnah, c'est vraiment le principe de ne pas oublier la parole de Dieu, l'enseignement des sages, l'enseignement du Messie. Alors là, je parle de ceux qui ont eu la révélation du Messie Yeshua, que les chrétiens appellent Jésus. Moi, je dis Yeshua parce que c'est son nom d'ailleurs d'origine, c'est son nom par lequel il était appelé quand il était sur terre. Jésus n'était pas prononcé lors du passage du Messie sur terre. Ce n'est qu'après que ce mot a été utilisé, mais Yeshua n'est jamais sorti d'Israël, sauf pendant sa petite enfance, là, quand ils ont dû partir en exil en Égypte, là. Mais à part ce temps-là d'exode, après, tout le reste de sa vie, il est resté en Israël, et tout le monde l'appelait Yeshua, hein, parce que Jésus, c'est venu plus tard, ça a été adapté pour l'Occident, hein. Voilà, il y a toujours des histoires comme ça à comprendre pour revenir à une certaine authenticité. Si on veut utiliser vraiment, prononcer le nom du Messie tel qu'il était prononcé lors de son passage sur terre, c'est Yeshua. Et voilà, donc moi j'ai à cœur de dire Yeshua, mais je peux dire Jésus aussi pour me faire comprendre quand c'est nécessaire, parce que c'est important de se faire comprendre aussi. Et donc, Yeshua, l'esprit de Yeshua qui était sur les apôtres, hein, faut pas oublier que les apôtres, quand ils s'expriment et quand on les retrouve dans la Bible, ils sont inspirés de l'Esprit Saint, hein, de Ruach HaKodesh, là en hébreu, le souffle de sainteté, là. Et donc c'est l'esprit de Yeshua, comme les prophètes de la Torah, du Tanakh. Ils ont toujours prophétisé sous l'influence de l'Esprit Saint, du roi HaKodesh, qui est l'esprit du Messie, l'esprit de Christ, comme dit l'apôtre Pierre dans une de ses lettres. Les prophètes qui ont fait du sujet du Messie toute leur raison, quoi. C'est leur investigation, toute leur recherche, c'est autour du Messie. Ils étaient animés de l'esprit du Messie, de Christ. Et donc, quand les apôtres s'expriment, notamment Paul, il exprime très bien l'esprit de la Mishnah, qui veut dire répétition, et on le voit très bien, cette essence mishnaïque dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, etc., etc. Et bien ça, c'est l'esprit de la Mishnah, de la répétition. Il faut se souvenir des choses. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, souviens-toi, mon fils, comme Dieu pourrait nous dire, hein, par son esprit, souviens-toi de ma parole, souviens-toi de l'évangile tel qu'il a été annoncé, tel que tu l'as reçu. Et il faut persévérer là-dedans, car c'est par cet évangile que tu es sauvé, que tu es justifié. Mais si toutefois tu le retiens tel qu'il a été annoncé correctement, en supposant bien sûr qu'on l'a reçu correctement, hein, c'est-à-dire la crucifixion qui vient stopper la condamnation de la loi, toutes les ordonnances qui nous accusent, donc c'est tout ce que l'accusateur, le Satan, hein, l'ennemi spirituel, peut
nous envoyer contre nous toutes ces accusations, en fait nos péchés, c'est ça, nos péchés, ils sont cloués sur le bois de la rédemption, sur le bois qui reçoit vraiment la condamnation. Et Yeshua s'est fait péché, tel un agneau qui est sacrifié, et l'agneau qui est aussi la symbolique de l'idole de l'Égypte. Donc le Messie s'est fait péché, il s'est fait idole même, il s'est tout fait. Et pour être réconcilié avec Dieu, il faut premièrement crucifier nos idoles. Nos idoles, c'est ce qu'on met en premier dans notre cœur, et du coup ça enlève la place que Dieu va occuper dans notre cœur, c'est-à-dire la première place. Donc l'esprit de 1 Corinthiens chapitre 15, là, les premiers versets, on sent que c'est de la Mishnah, de la répétition. Souvenez-vous de l'évangile, souvenez-vous comment vous l'avez reçu, souvenez-vous que c'est vraiment par cet évangile que vous êtes sauvés. Souvenez-vous que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. En plus, c'est pas selon une interprétation humaine ou quelque chose. Non, c'est selon les Écritures, c'est-à-dire selon le Tanar, c'est-à-dire le Rumash, le Pentateuque, les prophètes, les psaumes, les écrits, parce que toutes ces Écritures ont été rédigées par des prophètes, par l'onction prophétique, donc l'Esprit de Christ encore, et qui est la base, qui est vraiment la base de la foi. La foi, elle est concrète et elle est très mystérieuse aussi, ésotérique, mais la foi, comme c'est la relation avec Dieu, c'est sûr qu'elle est invisible, mais elle est aussi visible. Dieu sait qu'on a besoin de repères visibles, concrets, physiques, palpables. Et en l'occurrence, c'est l'écriture. On a besoin d'un enseignement carré, fondamental. On a besoin d'une pierre angulaire pour ensuite construire notre maison spirituelle, quoi, notre vie spirituelle, notre relation avec lui. Et on a besoin d'une base qui est l'écriture, mais bien sûr révélée, inspirée de l'esprit, hein, voilà, sinon on tombe dans une forme de lettre sans esprit, ce qui est mauvais, hein, parce que la lettre seule tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit édifie, mais l'esprit de la lettre, c'est-à-dire que il faut la lettre, l'écriture, mais chaque lettre est comme un vase qui doit être rempli de l'Esprit de Dieu, parce que si ces lettres sont juste des vases vides, alors on va en faire ce qu'on en veut, on les remplira de nos propres interprétations, et c'est ce qui a créé toutes les différentes religions d'hommes, et c'est ce qui crée les divisions. Normalement, pour vivre l'unité avec l'écriture, cette écriture doit être remplie de l'Esprit de Dieu. C'est ça une bonne base. Alors, comment peut-on prétendre que l'écriture que nous lisons est vraiment inspirée de Dieu, dans le sens où on va en faire la bonne interprétation, la bonne révélation? Ça, c'est parce que... alors, on tâtonne, hein, on ne peut pas dire qu'on est parfaitement sûr, mais en tout cas, on tâtonne assez convenablement quand notre interprétation va se compléter avec d'autres sources, c'est-à-dire l'évangile, l'interprétation qu'on fait de l'évangile ne va pas annuler les prophètes de la Torah, et les prophètes de la Torah ne vont pas annuler l'évangile. Par exemple, ça, c'est quand ça se complète et que ça s'emboîte bien, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On est obligé de recouper pour savoir si on avance bien. Et il ne faut pas s'appuyer sur notre propre raisonnement.
Donc voilà. Et alors donc, ce que je voulais dire, c'était pas tout à fait ça. Je suis parti juste sur le principe de la Mishnah, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Un quart d'heure, c'est pas mal. En fait, c'était une introduction. Je fais un test. C'est l'introduction du livre des Pirkei Avot, Mishnah numéro 1, et je me suis arrêté sur le principe de la Mishnah, c'est tout. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est un test de partage. Je trouve que ça peut être sympa de faire comme ça. J'ai eu plusieurs audios. Euh, et j'ai trouvé que j'ai écouté plusieurs audios de personnes différentes et j'ai trouvé que c'était une bonne manière de partager plutôt que la vidéo. Enfin, la vidéo c'est très bien aussi, mais l'audio faut essayer. Ça fait quelques temps que j'y pense, mais à chaque fois je reporte et là j'ai encore écouté d'autres audios de, de, de frères et sœurs là et je trouve que bah, finalement l'audio c'est pas mal quoi, hein, c'est pas mal. Donc voilà, hein, on essaye, on va bien voir comment ça va se passer. Allez, eh ben, soyez bénis, c'était l'introduction. Est-ce que je vais continuer? Je sais pas, mais en tout cas, c'est déjà ça, hein, on va voir par la suite. Allez, à bientôt. Que le Seigneur vraiment, Hachem Adonai, puisse nous faire comprendre son écriture remplie de son esprit. À bientôt.